Merci Madame la maire, c'est un très beau conseil de Paris consacré aux dénominations de rue en faveur de femmes, de personnalités féminines. Paris est riche de l'engagement de beaucoup de femmes dans son histoire et il est important que le Conseil de Paris leur rende hommage, comme vous l'avez rappelé, Madame de Charrier. C'est vrai que toutes ces femmes-là sont un petit peu passées, pour reprendre votre expression, un peu en dehors des radars et il était important que nous leur rendions hommage. On leur rend hommage évidemment avec cet hommage à Sœur Emmanuelle, qui aura donc son allée en plein cœur du 6e arrondissement de Paris, là où même où se situe Sion, Notre-Dame de Sion. Et puis il y aura donc maintenant aussi une allée pour Claude Cahun, ainsi que plus tard également une allée pour Louise-Catherine Breslau et Madeleine Thillart. Toutes ces femmes-là, eh bien, elles se sont engagées. Alors évidemment, ce n'était pas non plus la même nature d'engagement. D'une part, la foi chrétienne pour Sœur Emmanuelle, et c'est vrai que là je ne rejoins pas du tout les propos de Daniel Simonet là-dessus, c'est un engagement religieux qui justifie son ministère et son service et son engagement au service des autres, et donc il est normal que ce soit son nom religieux qui soit reconnu pour la dénomination de l'allée. Et puis pour Claude Cahun, c'est une foi artistique qu'il a menée en France au tout début du siècle, plutôt dans les années 20 d'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, dans les années folles, et qui l'a conduit à s'engager beaucoup dans le courant surréaliste, aux côtés d'André Breton en particulier. Voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est en lien avec le vœu qui a été déposé par le groupe démocrate et progressiste. Nous, au groupe PPCI, nous voterons évidemment ce vœu. Je profite pour faire cette explication de vote, car évidemment, derrière chaque grande personnalité artistique se trouve souvent le conjoint. Voilà, c'était le cas pour Claude Cahun, qui a toujours été accompagné dans son combat par sa partenaire, par son amie, par sa compagne. Je rappelle d'ailleurs une chose, c'est que Claude Cahun n'est pas seulement une grande artiste, c'est aussi une grande résistante, qui a beaucoup résisté à Jersey, car on a tendance à l'oublier, mais cette île anglo-normande a été occupée par les nazis et qu'elles ont beaucoup contribué au combat de la résistance, et c'est important de le rappeler dans cette enceinte. Et puis enfin, ma dernière observation que je voulais faire, parce que pour tout vous dire, je voulais surtout en fait m'inscrire, je me suis trompé de délibération, je voulais m'inscrire sur la délibération suivante concernant Louise-Catherine Breslau et Madeleine Thillart. En fait, il y a juste un tout petit oubli, mais c'est pas très grave, de la part des services de la ville sur Louise-Catherine Breslau, puisqu'en fait il s'agit aussi, vous ne le dites pas forcément dans la délibération, il s'agit de la première femme artiste à laquelle la ville de Paris a acheté des œuvres. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à l'occasion à aller vous regarder sur Google Images pour aller voir les œuvres et les tableaux qu'a réalisé cette grande artiste, Louise-Catherine Breslau, notamment des portraits de femmes qui donc se retrouvent, et c'est bien normal d'ailleurs, pour les raisons que je viens d'évoquer, dans le patrimoine de la ville de Paris, au Petit Palais et dans d'autres installations municipales. Et je pense que c'est important qu'à travers cela, nous puissions continuer à rendre hommage à ces artistes municipaux et en particulier à cette femme. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci. Je vais passer la parole à